chers amis Scorpions, pour le tirage du mois de septembre 2021, des énergies générales qui vont traverser le mois vous concernant. Dans cette première ligne, nous allons regarder ensemble ces énergies générales. On les précisera avec la deuxième ligne et un deuxième jeu de tarot. Puis ensuite, dans un troisième temps, je ferai un tirage de 4 nouvelles lames qui vont recouvrir les énergies générales pour vous donner des informations supplémentaires, quelques détails supplémentaires par rapport à ces énergies générales. Dans un dernier temps, c'est-à-dire à la fin du tirage, je vous proposerai 2 conseils. Le premier, c'est le conseil de l'oracle des Soufis et de l'oracle de Tao. On va regarder d'abord ensemble les arcanes qui sont sortis pour votre tirage. On a le 7 de coupe, on a le roi d'épée, on a l'étoile qui est un arcane majeur, on a le roi de coupe. Ce sont des énergies assez masculines ici qui ressortent. J'ai bien dit énergie masculine, c'est-à-dire que ce n'est pas les hommes ici dont je parle, mais d'une énergie, on est dans le masculin, parce que toute personne, tout être humain a une part masculine yang et a une part féminine yin, et donc ces énergies traversent chaque être humain. Ceci étant dit, on continue avec le 5, le pape, qui est un autre arcane majeur. Vous avez le 4 de bâton, vous avez la reine de bâton et vous avez le 8 de bâton. Ici, sur cette deuxième ligne, vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup d'action, beaucoup d'assurance dans le faire. Vous rentrez dans le mois de septembre avec une énergie de 7 de coupe. 7 de coupe nous indique que vous avez une multitude d'opportunités. Il y a plusieurs choses qui viennent à vous. Il y a plusieurs choses très différentes qui viennent à vous. Donc, peut-être que ça vous met dans une situation un peu délicate où vous ne savez pas trop comment faire votre choix. Puisque quand vous avez par exemple 2-3 propositions qui proviennent de 2-3 personnes différentes, quel que soit le contexte, évidemment, ça peut être professionnel. Ici, je n'ai aucune indication s'il s'agit du professionnel, s'il s'agit du familial, s'il s'agit du sentimental. Ça peut être de n'importe quel contexte. Il vous appartiendra à vous d'adapter en fonction de votre propre vécu et de votre situation personnelle. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez plusieurs possibilités face à vous, vous allez avoir plusieurs possibilités face à vous, ce qui va vous mettre dans une situation un peu délicate, dans une situation où vous allez devoir choisir, devoir trancher. Et en fait, ça va vous mettre dans une position un peu inconfortable, puisque vous n'allez pas savoir quel choix faire. Vous allez évidemment, comme pour tout le choix, vous allez avoir un petit peu l'angoisse, la peur de ne pas choisir la bonne personne, le bon projet, le bon employeur, le bon contrat, etc. Donc, ça va vous mettre dans une situation un peu délicate. Et c'est là que vous allez avoir l'aide de 2 rois. Vous allez avoir l'aide de l'énergie du roi d'épée et de l'énergie du roi de coupe. Vous voyez, ces 2 rois vont encadrer l'étoile. L'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, mais c'est aussi se laisser guider par la vie, se laisser guider par la vie. Donc, que ces opportunités arrivent, que ces différentes possibilités arrivent vers vous, c'est la vie qui va vous les envoyer pour que vous puissiez ensuite exercer pleinement vos facultés de prise de décision, où vous allez tant mettre en pratique votre mental. Ici, le roi d'épée est un stratège, c'est quelqu'un qui organise, il organise les choses de manière logistique, de manière très claire, très précise. Tout est millimétré, j'allais dire. Et vous avez de l'autre côté le roi de coupe qui, lui, est plutôt dans la maîtrise des émotions. Il n'a pas du tout peur de regarder ses émotions. Il n'a pas peur de se confronter à l'angoisse, de se confronter à l'instabilité, de se confronter à une peur. En fait, c'est quelqu'un qui est maître de son univers, dans son univers émotionnel. Donc, c'est à la fois votre émotionnel et à la fois votre mental qui vont vous aider à trancher, à prendre une décision, à faire votre choix. Faites confiance à vous, à votre mental et à vos émotions. Quand vous allez avoir l'apaisement, tant du mental que des émotions, c'est là que vous allez vous dire: cette situation répond à ce que je veux. C'est-à-dire que quand vous allez apaiser et le mental et l'émotionnel, quand il n'y aura plus de doute
ni de lutte entre les deux. C'est ça qui vous indiquera quel est le choix, le meilleur choix pour vous. Et laissez l'étoile vous guider, laissez l'étoile vous guider, mais aussi laissez ce côté émotionnel parler. Parce qu'ici, ce qui me frappe ici, c'est vraiment ce bleu, le bleu qui est au fond de cet arcane-là, le bleu de ce roi, le bleu de l'eau que nous avons ici et le bleu aussi de la robe et comme de l'océan qui est derrière. En fait, vraiment, essayez d'être dans la sérénité, c'est l'étoile qui va vous apporter la sérénité et le calme dans toutes ces décisions que vous devez prendre, dans tous ces éléments que vous devez trancher, puisque c'est à la fois le mental et à la fois l'émotionnel qui vont jouer ici. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous allez vers la célébration. On a le 4 ici, 4 de bâton. Le 4 de bâton sous-entend qu'ici on est dans le mariage. Alors, je suis désolée de partir là-dessus, ça peut être bien évidemment autre chose, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un engagement sur le long terme. Peut-être qu'il y a un engagement avec une compagnie, que vous allez signer un contrat avec une compagnie où ça va vous rendre heureux. Un engagement sur le long terme, ça peut être un mariage, ça peut être un CDI, ça peut être un projet, une coopération, une collaboration qu'on met en place. Donc c'est quelque chose qui va vous conduire, donc ce choix que vous devez faire, c'est un choix qui va engager votre personne, qui va vous engager sur le long terme, qui va vous conduire à travailler avec ces personnes-là, à vivre avec cette personne-là, à échanger avec ces personnes-là sur le long terme. Et en fait, vous espérez ici atteindre cette fameuse célébration, c'est-à-dire un engagement dans la durée, mais un engagement qui va être porteur de fruits et qui va vous permettre de réussir ce que vous souhaitez faire. Puisqu'ici, on a aussi la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie féminine évidemment, puisque c'est une reine, mais c'est surtout une énergie où la reine, elle est sûre d'elle. Vous voyez, elle a beaucoup d'assurance quand elle est assise, mais c'est aussi de la passion. Le choix que vous devez faire est un choix qui va vous conduire à une communication assez importante, parfois une communication très très rapide. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aussi un travail à distance, ça peut être rencontrer quelqu'un sur Internet, etc. Donc c'est quelque chose qui... la décision que vous allez devoir prendre va provenir d'une communication très très rapide et si vous écoutez votre fort intérieur, si vous vous laissez guider par l'étoile, en fait vous allez pouvoir prendre toute votre place dans ce que vous allez initier et dans quoi vous allez vous engager. On va recouvrir maintenant avec un autre jeu pour regarder un petit peu plus en détail ces énergies, ces opportunités que vous allez avoir. Alors on a le 5 de bâton, oui, il y a une certaine lutte pour vous. On a à nouveau l'étoile, c'est exactement la même qu'ici. On a le 10 de bâton, ok, je vois, 10 de bâton, d'accord. Et on a à nouveau une épée, mais cette fois-ci la reine d'épée, puisqu'on avait le roi, maintenant on a la reine. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, le 7 de coupe, vous allez avoir plusieurs propositions. Il y a plusieurs propositions qui vont venir à vous. Mais ça va vous mettre dans une situation un petit peu de lutte, de conflit avec vous-même, puisque, comme je vous disais, c'est certainement un engagement pour le long terme. C'est peut-être un contrat, c'est peut-être un mariage ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous engager pour le long terme. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique et ordinaire que vous soyez dans une certaine lutte, dans une certaine réflexion, dans une certaine... bagarre avec vous-même, j'allais dire, pour prendre la bonne décision. Et pour pouvoir prendre la bonne décision, c'est à nouveau cette étoile qui va en fait vous guider. Il faudrait vous laisser guider par la vie et utiliser cette énergie du roi d'épée et du roi de coupe pour prendre votre décision. Ici, vous voyez sur
notre roi de coupe, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que c'est une énergie très objective qui regarde en fait les choses sans rentrer dans les émotions. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie parce que si vous êtes trop dans le mental, vous allez complètement ignorer ici ça, c'est-à-dire l'espoir, c'est-à-dire l'étoile. Et vous allez être dans le mental, ce qui certainement pourrait être source de conflit. Et si vous suivez l'étoile, c'est vraiment ça qui est intéressant ici, vous allez pouvoir déposer un fardeau notamment lié à cette prise de décision. Vous allez pouvoir déposer un fardeau qui vous pèse lourd depuis un certain temps. C'est depuis un certain temps que tout ça est là, est présent. Donc peut-être que cette proposition que vous allez avoir maintenant va vous permettre de déposer un lourd fardeau qui vous a épuisé, ce qui aussi peut-être nous invite à dire ici que l'étoile est là pour vous apporter une certaine guérison sur cette fatigue que vous avez pu avoir, sur la lourdeur de la situation, parce que faire un choix, surtout si ça engage pour un certain temps, disons que c'est compliqué, ça peut créer une certaine lourdeur, une certaine fatigue, notamment mentale et émotionnelle. Je pense qu'ici, le mental doit trouver toute sa place, mais pas que. Il faudrait aussi, et là je reviens à ces deux arcanes majeurs qui sont l'étoile, vraiment il faudrait écouter aussi votre émotionnel, écouter la vie, écouter l'intuition et ne pas vous fier uniquement au mental. Je prends juste un exemple. Imaginons que on vous propose par exemple une très bonne situation matérielle, qu'on vous propose un très bon salaire pour le travail que vous souhaitez faire, mais qu'il n'y a pas de passion émotionnelle. Le mental pourrait vous dire oui, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable d'accepter plusieurs milliers d'euros pour votre revenu, pour votre salaire, même si l'émotion n'y est pas, même si vous n'êtes pas épanoui pleinement dans votre travail. Donc, ça pourrait être que le mental. Mais si vous écoutez aussi votre cœur, si vous écoutez votre âme, si vous écoutez et si vous vous projetez sur le long terme pour éviter cet épuisement, peut-être il serait intéressant aussi d'interroger votre sentimental, votre vie affective pour vous permettre de satisfaire l'ensemble de votre être. Parfois, on accepte des propositions moins intéressantes matériellement, mais plus épanouissantes et plus satisfaisantes émotionnellement et en ce qui concerne la passion, parce que les bâtons sont ressortis, notamment notre reine de bâtons ici, qui nous indique que si vous écoutez l'étoile, si vous vous laissez guider par l'étoile, elle pourrait vous mener jusqu'à la reine de bâton. La reine de bâton, là on est dans la passion, dans la confiance, dans l'action, on fait les choses tout en étant dans la satisfaction émotionnelle. Donc voilà pour ces énergies générales. On va regarder le conseil. Alors, sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Ça nous permet de travailler là-dessus, sur ces deux arcanes, c'est-à-dire sur le 10, lâchez prise, laissez tous ces bâtons, laissez ce fardeau, ne prenez pas les choses aussi au tragique, j'allais dire, ne prenez pas les choses aussi sérieusement, ne soyez pas dans cette énergie ne soyez pas de cette énergie de reine d'épée, voire de roi d'épée uniquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser. Non, il faut les intégrer, mais il ne faut pas les utiliser uniquement ces énergies-là. Il faudrait aussi se baser sur d'autres énergies, dont le roi de coupe et cette étoile, pour abandonner, laisser ce conflit lié à ces possibilités, à ces propositions, à ces opportunités. Sans frustration, ne soyez pas frustrés, de déposer, de prendre peut-être du temps, et puis surtout, si vous manquez d'informations, allez voir des personnes qui pourraient vous donner plus d'informations et prenez le temps d'y réfléchir si vous trouvez que ça n'avance pas suffisamment. En ce qui concerne donc le Tao, on a les limites. Respect de soi, introspection, autodiscipline, pratique, entraînement à la patience, la patience revient encore, sans frustration, on est bien dans la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité.
Donc, pour le conseil de Tao, ce que je pourrais ici comprendre, c'est que on vous demande d'être dans l'introspection, dans le respect de vous-même, dans le respect de vous-même, de toutes les parties de votre être, comme je vous disais tout à l'heure, aussi bien du mental que du sentimental, aussi bien le roi d'épée que le roi de coupe. Les deux sont là pour vous donner, pour vous aider en fait à prendre la bonne décision. La décision qui vous conviendra à vous, qui vous permettra d'atteindre une certaine guérison, d'atteindre une certaine maturité et de déposer un fardeau qui est très lourd et de arrêter cette lutte que vous pouvez avoir avec vous-même sur ce qu'il faudrait faire par rapport à cette proposition ou à ces propositions. Voilà, chers amis, j'espère que cette lecture vous donnera quelques indications sur les énergies qui traverseront votre mois et qu'ils vous aideront peut-être à trouver quelques pistes de réflexion et de solutions. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite.